Donc le lycée Turquetil est un lycée des métiers de la mode qui accueille donc 4 CAP et 2 bacs mode et un bac commerce du luxe. Nous avons donc en termes de formation dans le domaine de la mode un CAP fourrure et un CAP vêtements de peau. Donc ce sont 2 formations qui sont rares en Île-de-France et que nous avons la chance d'héberger. Nous avons le CAP maroquinerie, le CAP vêtements flous. Donc la diversité de ces CAP, c'est que chaque CAP a une matière différente. Le vêtement de peau, donc ça va être tout ce qui va être cuir, la fourrure, et le vêtement de flou, tout ce qui va être textile et matériaux souples. Nous avons également le bac pro vêtements et le bac pro métier du cuir. Nous avons également 2 formations complémentaires d'initiatives locales en toilisme, modélisme et en maroquinerie de luxe. Les élèves qui arrivent dans l'établissement arrivent de 3e et c'est généralement, c'est un public qui est à 65% féminin. Mais nous accueillons également des garçons dans les filières mode. Certes, ils sont peu nombreux, mais ils s'épanouissent également. La fonction est mixte. Et les garçons font de très bons prototypistes aussi quand ils arrivent chez nous. Alors très souvent, ces bacs et ces CAP préparent à des métiers d'aide modéliste ou de technicien. Les élèves qui préparent la FCIL, la formation FCIL, peuvent ensuite prétendre passer un BTS, se présenter au ICIN Mana et là se préparer à des métiers de modéliste à proprement parler. Comme j'ai l'ambition de devenir styliste, modéliste, toiliste, j'ai fait un CAP, puis mon bac. Je fais ma FCIL pour approfondir mes connaissances et j'ai pour intention de faire une MANA et aussi un BTS. Je savais que ça me plaisait, mais je ne pensais pas avoir les possibilités d'aller aussi loin dans mon métier, donc je voulais juste devenir une couturière. Maintenant, j'ai beaucoup plus d'ambition et j'aimerais bien un jour pouvoir créer ma marque. Il y a beaucoup d'élèves de CAP qui poursuivent en bac et là nous travaillons beaucoup sur la liaison bac pro BTS pour accompagner nos élèves qui souhaitent poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur dans ces formations, en même temps que nous accompagnons aussi nos élèves dans l'insertion professionnelle en leur expliquant qu'il existe toute la formation tout au long de la vie pour qu'ils puissent à un moment ou à un autre pouvoir envisager de reprendre des études s'ils le souhaitent. Moi, je sais que j'ai fait différents stages parce que j'étais un peu curieuse. Au début, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc j'ai fait un stage chez un grossiste qui travaillait pour les grandes surfaces, donc fabrication aussi, pareil. J'ai travaillé dans la retoucherie, dans les robes de mariée, et j'ai fait aussi dans les cabarets parce que je voulais voir à peu près un peu le milieu du spectacle. Il s'avère que tout ce qui est un peu milieu du spectacle et autres m'a plus plu que le reste, donc voilà, j'ai voulu continuer là-dedans. On est aussi en partenariat avec des écoles, comme une école en Corée, une école à Rome, une école à Rabat et une école en Allemagne. Je suis devenue folle amoureuse de ce métier en fait. Et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tellement bien encadrés que nos profs nous donnent réellement envie de faire ce qu'on fait. Il faut avoir la motivation. Je connais plein d'élèves qui l'ont eu, je connais plein d'élèves qui ont réussi et qui réussissent encore aujourd'hui. On a vraiment des tonnes de possibilités et quand on est épanoui, je pense qu'à partir du moment qu'on est épanoui, on veut juste aller toujours plus loin et faire tout le maximum de ce qu'on est capable de faire.